Mercredi 30 octobre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Merci d'être en notre compagnie, merci de votre fidélité. Voici d'abord, vous en avez l'habitude, vos prévisions météo. Aujourd'hui, il va falloir faire preuve d'un peu de patience car ce matin, le temps sera de nouveau frais et nuageux. 3 ou 4 degrés de relevé seulement au lever du jour, sous la grisaille partout dans la région. Mais cet après-midi, on l'espère, le ciel va se dégager, les nuages vont s'en aller et on devrait de nouveau avoir du soleil, même si les températures resteront fraîches, pas de miracle. 11 à 12 degrés à Lille cet après-midi. Les prévisions météo complètes après ce journal. Dans l'actualité tout d'abord et dans cette édition sur Grand Lille TV en images, l'appel de l'EFS, l'établissement français du sang, car les besoins sont toujours très importants. Naturellement, durant les vacances, les donneurs sont un peu moins nombreux. Je vous rappelle néanmoins que l'EFS a besoin de 10 000 dons par jour en France pour répondre à la demande des malades et personnes hospitalisées. Ces jours-ci, les collectes mobiles se poursuivent et vous pouvez en trouver une près de chez vous sur le site dondesang.efs.santé.fr ou directement au centre permanent qui vous accueilleront à Dunkerque et à Lille. Explication avec une responsable de l'EFS au micro de Vincent Vieillard. Actuellement, rien ne remplace le sang humain, bien évidemment, et que les produits sanguins ont une durée de vie limitée dans le temps, et notamment les plaquettes, dont une durée de vie à 5 jours. Donc on est obligé de prélever quotidiennement pour pallier à ces besoins de plaquettes qui sont primordiales. Les besoins sont primordiaux pour les patients. Les stocks sont généralement très tendus en période de vacances, vacances d'été, où un appel est bien souvent lancé également, puisque les donneurs sont sur le lieu de vacances, et également à chaque petite vacances scolaires qui reviennent maintenant très régulièrement toutes les 6 semaines. Difficultés souvent également en période hivernale avec les épidémies, grippe et gastroentérite. Et je vous rappelle l'adresse pour trouver une collecte près de chez vous, don200.efs.santé.fr. L'information régionale également, puisque la fin d'année approche, il est de coutume pour certains métiers de venir vendre à domicile en porte-à-porte les calendriers. Il y a notamment les pompiers, facteurs ou éboueurs qui sont habitués. Mais soyez vigilants, car parfois de faux démarcheurs se présentent chez des personnes vulnérables. Plusieurs arnaques nous ont déjà été signalées ces derniers jours dans la région. Et la ville de Marc-en-Barœul a posté ce message sur sa page Facebook. Je vous propose d'écouter les explications complètes de notre journaliste Idil Gulay. Et pour éviter les faux démarcheurs à domicile et les arnaques, il est bon d'avoir en tête quelques notions, car oui, la vente de calendriers est bien réglementée. Tout d'abord, sachez que seuls les postiers et les pompiers sont autorisés à vendre des calendriers dans le cadre des étrennes de Noël. C'est donc votre postier ou bien les pompiers de la caserne la plus proche de chez vous qui peuvent vous démarcher. À noter qu'ils doivent se présenter à votre domicile en tenue de travail ou bien en uniforme et qu'ils ne doivent en aucun cas rentrer chez vous, sauf bien sûr si vous les invitez. Concernant les éboueurs, eh bien, ce sont les mairies elles-mêmes qui autorisent ou interdisent par arrêté préfectoral le porte-à-porte pour demander les étrennes. Enfin, du côté des concierges, il est de coutume que ce soit aux particuliers de déposer une enveloppe et non aux gardiens de faire du démarchage à domicile, sachez-le. Dans cette édition, également un mot tout de même de la Toussaint ce vendredi et surtout du jour des défunts ce samedi le 2 novembre, car c'est bien ce jour-là particulièrement qu'il convient d'aller fleurir les tombes de nos proches disparus. Pour cela, nous sommes allés découvrir le cimetière de Roubaix, transformé ces derniers mois par le service des espaces verts. Depuis l'interdiction de l'utilisation des produits phytosanitaires, les agents municipaux ont voulu remettre la nature au cœur de cet espace de 17 hectares. Ils ont ainsi planté 13 000 plantes vivaces entre les tombes pour que la verdure revienne et prenne la place du béton et des cailloux. L'avantage est double, moins de travail d'entretien pour les agents et des espèces qui favorisent la biodiversité. Explication au micro de Rémi Desremaux. Il y a la plantation de gazon et entre les tombes de petites vivaces qui pour l'instant sont très petits bien sûr, mais qui sont destinés vraiment à prendre la place de ce qui peut éventuellement encore pousser et qui permettent un entretien beaucoup plus facile de toutes ces zones. Nous avons recommencé cette année une tranche de rénovation des allées, ça permet aussi de supprimer les trottoirs qui posaient des problèmes pour le passage
passage des tondeuses et vraiment simplifier au maximum le travail du personnel pour pouvoir entretenir ces 17 hectares tout en laissant une végétation prendre son essor. Dans ce journal également, vous n'échapperez pas à Halloween, la fête américaine célébrée le 31 octobre qui s'est déployée en France ces dernières années jusqu'au musée d'histoire naturelle de Lille. Demain soir, en effet, le site sera transformé en maison hantée pour un événement nocturne dans une ambiance effrayante avec des monstres, des toiles, d'araignées au programme. Le collectif d'acteurs lillois, la Girafe, déambulera dans la foule pour effrayer le public. L'entrée est gratuite et sans réservation. Il devrait y avoir du monde demain soir dans les couloirs sombres du musée pour cette deuxième édition spéciale à Halloween. Présentation au micro de Jerry Jouot de Fer. L'année dernière, on a eu plus de 3500 visiteurs. Ça a été une énorme soirée où grands et petits sont venus découvrir le musée. On a eu énormément de monde, c'était assez incroyable. Le collectif La Girafe était déjà de la partie, plus sous un format spectacle, alors que cette année, l'idée est vraiment qu'ils se fondent parmi la foule afin qu'on ne les repère pas, mais qu'ils puissent venir surprendre les visiteurs et en effet les effrayer. On termine avec un mot de sport et également dans ce journal. Alors tout d'abord du volleyball. Nos deux clubs nordistes en 8e de finale engagés hier chez les filles et les garçons ont été éliminés. Le volley club de Marc-en-Barœul a perdu à Mulhouse, leader de Liga, à 3-7-0. Même score pour les amateurs du volley club d'Halluin contre les professionnels de Poitiers. 3-0. Les nordistes n'ont pas démérité dans le premier set en accrochant les professionnels poitevins, mais ils ont finalement dû s'incliner largement dans les deux sets suivants. 3-0, ça reste quand même une superbe aventure pour les volleyeurs d'Halluin. Notez également un mot de basket puisqu'en Leaders Cup, le LMB affronte Nancy ce soir au Palais Saint-Sauveur. C'est le match retour du quart de finale de Leaders Cup pour les Lillois après avoir perdu le match aller d'une vingtaine de points. Il va falloir faire fort ce soir au Palais Saint-Sauveur à 20h pour le LMB. Fin de ce journal à suivre dans un instant. Vos prévisions météo sur Grand Lille TV.